Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la façon dont la décision de la Reserve Bank of Australia, la RBA, a influencé l'ASX ou la paire de devises AUD-USD. C'est parti. Lors de sa réunion de politique monétaire du 7 février, la RBA a annoncé la 9e hausse consécutive de son taux d'intérêt officiel, qu'on appelle OCR, qui a atteint 3,35%, ce qui n'est bien sûr pas une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont des prêts. Et c'est encore plus dur pour eux parce que le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, est passé devant le Parlement australien en novembre dernier pour présenter ses excuses aux propriétaires qui avaient contracté les prêts début 2002 en se basant sur son discours qui à l'époque disait que les taux d'intérêt resteraient bas jusqu'en 2024 alors qu'ils ont au contraire commencé à fortement augmenter en mai de la même année. Bien que le taux annuel de 3,35% reste inférieur à la moyenne historique de 4,6%, ces hausses récentes n'en restent pas moins douloureuses pour tous les Australiens qui sont endettés. Alors est-ce qu'ils peuvent espérer que le rythme du resserrement monétaire en Australie va bientôt prendre fin ? Ou au contraire, est-ce qu'il y aura d'autres hausses des taux à venir? On va voir dans cette vidéo certains des facteurs qui entrent en jeu et comment les décisions de la RBA peuvent influencer les actifs financiers australiens comme la paire AUD-USD ou l'indice ASX. Dans son communiqué de presse, la RBA a voté pour une nouvelle augmentation des taux en suggérant que l'inflation mondiale et l'inflation locale restaient très élevées. C'est vrai qu'en décembre dernier, les données de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation en Australie, ont montré que l'inflation atteignait 7,8% dans le pays. C'est son niveau le plus élevé depuis 1990. Elle semble toutefois ralentir en réaction notamment de la baisse des coûts de l'énergie par exemple ou encore de l'atténuation des problèmes concernant les chaînes d'approvisionnement mondiales. Toutefois, la Banque centrale a noté qu'il faudra un certain temps avant que l'inflation ne retrouve le niveau optimal des 2%. De plus, elle anticipe une croissance mondiale et locale inférieure à la moyenne cette année et l'année prochaine, mais la RBA prévoit toutefois que l'inflation va diminuer cette année à 4,75% et qu'elle devrait évoluer autour des 3% au milieu de l'année 2025. Concernant la croissance, en 2022, l'économie australienne a connu une expansion relativement régulière. Le produit intérieur brut ou PIB a par exemple augmenté de 0,6% au T3 2022 et ça a été le 4e trimestre consécutif de croissance. Sur l'année 2022, il a augmenté au 3e trimestre de 5,9%, reflétant une croissance économique assez soutenue depuis la fin de la pandémie. Jusqu'à présent, la croissance a été largement soutenue par la force des dépenses des ménages, mais les choses pourraient changer avec la hausse des taux. D'ailleurs, la croissance du PIB est attendue en baisse à partir de maintenant pour atteindre environ 1,5% en 2023 et en 2024, ce qui reste inchangé par rapport à la prévision de la Banque centrale faite il y a 3 mois. Concernant le marché du travail, il reste relativement tendu concernant la RBA. Ces derniers mois, le taux de chômage s'est situé autour des 3,2%, ce qui correspond à un niveau le plus faible depuis 1974, mais malgré tout, il semble difficile pour les entreprises de trouver des personnes qualifiées. Cette année, une hausse du chômage est anticipée, en conjonction bien sûr avec un ralentissement de la croissance économique. Selon le consensus de la Banque centrale australienne, le taux de chômage devrait atteindre 3,4% cette année et culminer à 4,2% au milieu de l'année 2025. Les prêts hypothécaires à taux fixe, généralement fixés de 2 à 5 ans, ont jusqu'à présent protégé les Australiens des hausses de taux d'intérêt, ce qui est un facteur important pour la RBA, puisqu'en fait les hausses de taux antérieures ont un effet de décalage et selon la RBA, jusqu'à 800 000 contrats de prêts à taux fixe devraient expirer cette année et donc revenir à un taux variable et à un taux beaucoup plus élevé que précédemment anticipé. Donc le fait que la RBA continue d'augmenter ses taux pourrait pousser l'économie australienne dans des conditions de récession. D'après les recherches menées par la RBA en octobre de l'année dernière, plus de la moitié de ces emprunteurs propriétaires à taux variable verront leur flux de trésorerie disponible chuter de plus de 20% au cours des 2 prochaines années, et pour environ 15% d'entre eux, le flux de trésorerie disponible deviendrait même négatif, ce qui signifie qu'ils ne pourront pas vraiment payer les produits essentiels dans leur vie de tous les jours, donc encore moins rembourser leur crédit.
La plupart des emprunteurs devraient être en mesure de joindre les deux bouts pendant au moins 2 années en réduisant leurs dépenses discrétionnaires, en diminuant leurs épargnes et ou en puisant dans leurs réserves. L'étude de la RBA indique également que même si un faible pourcentage des ménages de l'échantillon semble présenter un risque élevé de retard dans le remboursement de leurs prêts, une proportion plus importante des familles est susceptible d'accumuler des arriérés de paiement si les conditions de l'emploi et du marché immobilier se détériorent davantage que ne le prévoit le scénario de base de la RBA. Actuellement, le marché du logement est aussi tendu, notamment bien sûr à cause des hausses des taux, de la difficulté d'accéder au crédit, mais il est aussi important de rappeler que les prix ont fortement augmenté pendant les années de la pandémie. La valeur des logements a tout de même connu une croissance de 28,9% entre septembre 2021 et mai 2022. Et cette croissance est la croissance la plus rapide jamais enregistrée pour les prix des logements au niveau national. Donc même si la baisse actuelle des prix peut sembler assez spectaculaire, les prix de l'immobilier étaient encore 16% plus élevés à la fin de 2022 qu'ils ne l'étaient 5 ans plus tôt et 59,8% environ plus élevés qu'il y a 10 ans. Alors, selon l'économiste ou l'analyste interrogé, les prédictions concernant l'évolution des hausses des taux d'intérêt en Australie varient fortement. Pour certains, 6 autres hausses de taux peuvent se produire en 2023. Pour d'autres, février était la dernière d'un cycle de resserrement monétaire avant une certaine pause. Certains analystes pensent que la RBA pourrait interrompre son cycle de resserrement à cause de plusieurs données récentes moins bonnes qu'anticipées. Les statistiques de l'emploi moins bonnes que prévues, en plus des ventes au détail pour décembre qui ont baissé de 3,9%, des diminutions continues des prix du logement et du nombre important de prêts hypothécaires à taux fixe qui doivent expirer cette année pèseront forcément lourdement d'ici à la prochaine réunion de la RBA. Dans son communiqué de presse, la Banque centrale a toutefois réaffirmé que pour garantir que l'inflation revienne à sa cible, c'est-à-dire 2% assez rapidement, et pour considérer que la période actuelle d'inflation élevée n'est que transitoire, qu'elle ne soit pas permanente, de nouvelles hausses de taux d'intérêt sont nécessaires dans les années à venir. Comme le rappelle le courtier CFD Active Trades, la décision de la RBA de relever ou non ses taux d'intérêt, comme pour toutes les autres banques centrales d'ailleurs, sera principalement influencée par l'évolution de l'économie mondiale et de l'économie locale, mais aussi des habitudes de dépenses des ménages, des prévisions d'inflation et de l'état du marché du travail. Alors qu'est-ce que ça signifie pour les marchés australiens ? Eh bien, par exemple, la paire AUD-USD, donc dollar australien versus dollar américain, pourrait continuer de perdre du terrain après avoir gagné jusqu'à 16% entre fin octobre 2022 et début février 2023 si les conditions économiques de l'Australie se détériorent fortement et que la RBA stoppait ses hausses de taux, par exemple. Surtout si, dans le même temps, la Fed continue d'appliquer sa politique monétaire agressive et que les signes d'un ralentissement économique aux États-Unis diminuent. Tout ça, c'est un rapport entre le différentiel de taux entre deux économies. Et puis l'indice boursier australien, qui a flirté avec ses plus hauts historiques au-dessus des 7600 points début février, pourrait s'enfoncer davantage en direction des 7300 points par exemple. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'avec un courtier comme Active Trades, vous pouvez trader des CFD, donc des contrats sur la différence, qui sont des produits dérivés qui permettent de spéculer sur la direction de la valeur d'un actif sous-jacent sans le détenir. Vous pouvez donc profiter aussi bien de la baisse des prix que de la hausse des prix, ce qui vous permet de potentiellement gagner quelle que soit la direction de l'actif que vous tradez. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente semaine. À bientôt sur la chaîne Utrading.